Salut à toi, moi c'est Aurélien Chardon, créateur du blog Salsa Fleuve. Là je vais faire un test de ce que j'ai reçu donc de Fabrice, c'est la pioche. Donc juste ici on a un paquet de cartes. Avec chacune des cartes il y a des structures de contenu, c'est pas du contenu même, mais c'est des structures, donc une façon de rédiger son contenu. Et donc je vais piocher la première carte avec vous. Alors je n'ai pas le temps de faire 8 cartes comme il est proposé dans le défi, parce que je vais bouger tout à l'heure, j'ai une demoiselle qui m'attend. Je reviens, j'ai un coup de téléphone à passer. Oui, dis-moi. Du jambon? Non, je peux acheter ça. Ouais. Oh. Je vais faire ça à Monocle. Du jambon blanc donc. Combien de tranches? 4, 6? Allez, c'est parfait, je fais ça. On va commencer, donc là je tombe sur la dame de cœur. Ah, la fameuse dame de cœur, toujours celle-là. Les magiciens comprendront. La dame de cœur, c'est souvent la carte que les personnes choisissent quand on demande de choisir une carte au hasard. Allons-y donc. Structure de contenu, les 3 niveaux pour X. Et je vais te parler aujourd'hui des 3 niveaux différents qu'on retrouve dans les pas de base à la salsa cubaine, bien sûr. En salsa cubaine, on retrouve les pas de base, les pas de rumba, les pas de casino, les pas de mambo. Ces 3 pas de base, et mélangés donc avec les passes, peut être découpés en 3 niveaux différents. Qu'est-ce que je veux dire par là 3 niveaux? Admettons, on est au premier niveau, on a appris la salsa, on peut se permettre de faire les pas de base 1, 2, 3, 5, 6, 7, de pouvoir les danser. Et à partir de là, on peut commencer à faire des passes, commencer à agrémenter sa danse. En étant au premier niveau, déjà on peut faire pas mal de choses. T'as le niveau 2 qui commence à avancer, où dans les pas de base, on va commencer à les complexifier, on va dire, à donner un peu plus de mouvement dans les pas, rajouter des mouvements, ce qui va permettre à ajouter un petit style à la danse. Ça c'est le deuxième niveau. Et après il y a aussi le troisième niveau, qui va être, parfois en fait on redescend pour faire encore plus simple, et on ajoute aussi des pas muets. Qu'est-ce que c'est des pas muets? Donc on va danser sur 1, 2, 3 et au lieu de faire le 2, 3, on va faire 1, on va poser 2, 3 puis repartir sur le 5. Donc 1, on est bloqué et on repart sur le 5. Ce qui permet de créer des pas muets et des variations dans la danse et c'est à partir de là où tu crées ton propre style et que tu passes au troisième niveau. En général, pour la plupart des personnes qui ont commencé cette année ou qui travaillent avec moi ou que je vois en soirée sont, on va dire, du premier niveau. Le premier niveau, tu sais faire les pas de base, tu as ton petit style à toi, mais ça reste assez simplifié pour permettre de se concentrer sur la technique et sur les passes en elles-mêmes. Et ça, ne t'en fais pas, pratiquement tout le monde en est là. Mais si toi tu veux travailler, bien sûr, il y a possibilité d'avancer dans ces niveaux. Je te prends l'exemple de Thibaut, un de mes élèves, qui lui a commencé cette année la salsa, donc il y a 6 mois à peu près. En 6 mois, donc il a appris le premier niveau, il a appris la technique, il a appris à avoir l'aisance pour danser en soirée, ce qui est super. Et par la suite, une fois qu'il a appris ça, je l'ai vu de mes propres yeux, il a commencé à regarder ce que je fais, il a commencé à passer au niveau en rajoutant des jeux de jambes sur les pas de base, en rajoutant un peu de style qui est super à voir, quoi. Tout le monde peut arriver à passer d'une étape à l'autre. La plupart des choses qu'on travaille en salsa, c'est la technique et on met un peu le style de côté. La technique c'est bien, mais le style, c'est ce qui fait la différence. Comment faire pour travailler et monter de niveau donc sur ces pas de base? Je ne vais pas te cacher que le plus important c'est l'entraînement. Moi, c'est un mauvais exemple parce que j'ai plongé dedans et j'en fais 10 heures par semaine minimum et c'est léger par rapport à certains qui en font 6 à 8 heures par jour. Ça c'est parce qu'on veut passer pro. Comment faire pour s'améliorer? La technique que je te propose, c'est 2 heures par semaine, 1 heure de cours que tu as avec un professeur. Il va te faire travailler la technique et il va te faire aussi travailler ces jeux de jambes sur les pas de base. Regarde ça bien en détail et profites-en pour essayer de recopier ce jeu de jambes. T'es pas obligé d'en faire 50, de tout changer d'un coup. Mais tu en prends un, tu le regardes, tu le travailles. La deuxième heure, c'est quand? C'est en soirée. Tu dois danser en soirée au moins 1 fois par semaine. T'es en soirée, t'as juste un truc à penser. Tu fais tes passes, tu danses avec ta danseuse, tu danses avec ton danseur. Tu dois placer au moins 1 fois par danse ce mouvement que tu as appris de pas de base. Un jeu de jambes que tu jettes sur le 7 par exemple, donc tu places 1 fois. Un rond de bassin, tu peux le faire aussi. Tu fais ça donc en 2 heures. En général, ton cours de salsa plus ta soirée. Très rapidement, tu vas progresser du niveau 1 au niveau 2 et puis par la suite du niveau 2 au niveau 3, toujours dans cette cadence-là. Pour résumer, donc il y a 3 niveaux sur les pas de base de la salsa. Donc le premier niveau, c'est les pas simples. Le deuxième niveau, c'est quand on va rajouter les jeux de jambes là-dessus. Donc on va jeter le pied sur le 7, on va modifier un peu les pas de base pour complexifier la chose. Et niveau 3, quand on va rajouter encore plus de styles, par exemple des pas muets, ce qui va vraiment donner un style à ta danse. Et le but pour toi de passer du niveau 1 au niveau 3, c'est que ton style va carrément changer du tout au tout et tu verras que les gens vont te remarquer plus facilement et d'ailleurs les personnes vont t'inviter plus souvent en soirée à tester, tu vas te régaler. Pour finir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, de laisser un commentaire si tu as des questions à me poser
ou si tu veux juste créer un petit débat. Et aussi, très important, tu peux cliquer sur le lien d'en dessous pour accéder à la lettre des passionnés et tu recevras en bonus une série de 3 vidéos où tu vas apprendre des passes et justement avec ces degrés de niveau différents aussi pour avancer dans le salsa. À très bientôt. Ciao.